sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu, Hosanna. Merci Seigneur Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Père, nous voici dans ta présence ce soir. Ton sang Nous m'a venons encore racheté. t'exprimer notre reconnaissance pour ta bonté et ta grâce, Seigneur. L'agneau de Dieu. Toi qui nous as choisis, Élie, Seigneur Dieu de gloire, et fais grâce que nous puissions être comptés parmi les vivants, ô Dieu de gloire, ce soir. Voilà pourquoi nous saisissons cette opportunité, Père éternel, pour bénir ton nom, Seigneur, t'élever et te glorifier ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Toi qui nous suis en ces moments en ligne, en direct de Kinshasa, nous sommes la communauté chrétienne Souffle de Vie. Et nous t'invitons ce soir. Ensemble, nous voulons louer l'Éternel avec toi. Alors manifeste-toi en cliquant sur des j'aime, en partageant ces moments de louange, adoration et les moments d'enseignement et de prière que nous allons passer ensemble. Tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Toi qui as pris notre place sur la croix, ton sang m'a racheté. Ça a racheté, Père. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Amen. Oh, Saint Jola. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Saint Jola. Onae Kulu. La mana pokwa lelo, Papa. Kunaye. Venons t'élever et te glorifier, Seigneur. Batoma. Toi qui as pris notre place ici, la croix, Seigneur. Saint Jola. Saint Jola. Onae Kulu. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Élève ta voix et chante avec nous. Élève ta voix et loue avec nous. Exprime ta reconnaissance à celui-là qui a pris ta place sur la croix. C'est lui qui t'a donné la paix et la joie. C'est lui qui renouvelle sa bonté chaque matin dans ta vie. C'est celui-là que nous venons louer ce soir. Père, alors que nous étions encore de pécheurs, toi tu as pris notre place sur la croix. Tu n'as pas entendu que nous puissions être parfaits, Seigneur. Tu as fait appel à nous avec nos fardeaux, que nous puissions venir les décharger. Et c'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. Nous sommes en train de louer celui qui a donné sa vie pour nous. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, Saint Jola. Partage ces moments avec nous et partage-les avec d'autres. Réagis en écrivant quelques paroles de louange, d'adoration et de reconnaissance à celui
fais grâce d'être là ce soir. Là où tu es, lève ta voix et commence à louer le roi des rois. Exprime-lui ta reconnaissance par des bonnes paroles. Père, merci. Merci car c'est toi qui as protégé ma famille, Seigneur. Merci car c'est toi qui m'as donné à manger, tu m'as habillé, Seigneur. Merci pour la vie que tu donnes. Merci Père éternel car c'est toi qui as apporté la guérison dans mon corps et dans ma famille. Merci pour les opportunités que tu nous ouvres tous les jours. Père, je ne suis pas plus meilleur que les autres. Merci pour ce que tu es pour nous. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, Seigneur? Continue à compter sur toi. Cette vie, Qui correspond Seigneur, à ces sacrifices, la rien croix, que Seigneur. toi et toi seul. Oh Seigneur, Nous te faisons confiance jour le jour parce que tu es notre merci Seigneur Père. Jésus. Et c'est devant toi que nous allons prosterner Merci, à Seigneur chaque Jésus. instant et tous les jours. Nous ne cesserons pas de te dire merci. Sur toi. Nous ne cesserons pas de te glorifier, Père. Bien-aimés, nous désirons le petit Saint-Esprit en ces moments. Je veux que tu puisses désirer le Saint-Esprit ce soir. Car la parole de Dieu me dit, c'est le Seigneur lui-même qui dit qu'il est avantageux pour qu'il s'en aille, afin que les Saint-Esprit les relatifs pour et plus que tu as ce soir dans ton cœur, le Saint-Esprit t'est consolé ce soir. Peur que tu as là. La Bible dit que nous n'avons pas réussi les signes de timidité. Je veux que tu désires la présence et la plénitude du Saint-Esprit ce soir pour qu'il puisse renouveler ton intelligence. Afin que tu puisses écouter la parole de Dieu, que tu sois aiguisé ce soir. Car sans les Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne mets rien. Nous invoquons la plénitude du Saint-Esprit ce soir. De toi, très cher Saint-Esprit, que nous apprenons comment faire la vraie adoration de notre roi. C'est au travers de toi que nous sommes aujourd'hui intelligents, remplis de sagesse pour bien faire les choses. Très cher Saint-Esprit, merci de nous inspirer. Merci de nous rendre capables de faire ce que nous pouvons faire pour notre Rends-nous roi. capables, Saint-Esprit. Merci de nous donner la vie, Merci l'intelligence, pour ta présence la sans sagesse. célier, Saint-Esprit. Merci pour ta présence auprès de Merci tous de ceux-là nous qui aider nous à ne suivent pas donner en ce lit en qui ces est de moments, nous, mais Saint-Esprit. plutôt ce qui vient de toi. Nous avons besoin Merci de toi de ce nous soir. révéler le cœur du Père. Viens Merci consoler de les nous cœurs faire brisés, grâce. Saint-Esprit. Viens équiper De comprendre ceux-là ce qu'il faut qui faire ont peur, à chaque Saint-Esprit. instant. Viens renouveler notre intelligence. Viens nous donner la force au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Qu'il les oluka et comprendre
Les dieux de souffle de vie, les dieux de notre appel, les dieux qui fait appel à nous pour que nous puissions répondre à son. C'est lui de l'ordre si. Quel privilège, Seigneur Dieu de gloire, que de te servir. Quel privilège que d'être choisi par toi. Quel privilège que d'être sauvé par le roi des rois, le créateur de toutes choses. Nous n'avons que toi, Seigneur. Sous le col à Azalité. Zambako Sancho, Neto, Zambako promis son Esprit Saint. Yes. Que tu peux lever ces dieux qui t'a ramassé, qui t'a latifié de l'honneur à cause de ces dieux. Celui qui nous a connus, nous a aimés à le élevé ces dieux-là. Donc les matins, nous répétons à louer, Seigneur. Louer ces dieux-là. Ces dieux. En partageant ces moments, en écrivant quelques paroles sur celui qui t'a choisi ce soir. Ouais, prie pour ces rendez-vous, bien-aimés. Que Dieu se glorifie. Que Dieu puisse te bénir. Et loue le roi de rois. Ose louer. Tu as fait que tu feras dans nos... Oui, Seigneur, nous te l'avenir pour les choses futiles. Juste et fidèle ne change jamais, qui est le même. S'il faudrait faire ceci, chaque jour, chaque mois, Père éternel, nous ne cesserons pas de le faire. Car c'est une grâce que nous avons de t'avoir comme Dieu. C'est un privilège, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père, nous te sommes très reconnaissants pour ces rendez-vous. Nous te sommes très reconnaissants pour ces moments que tu nous as donnés dans ta présence. Voilà pourquoi moi et mes bien-aimés, Seigneur, nous t'acclamons, Roi de rois. Nous t'acclamons, Roi de rois. Nous t'acclamons, Roi de rois. Oh, acclame le Roi de rois. Acclame le Tout-Puissant. Acclame le Dieu de ta vie. Acclame celui qui t'a protégé, qui t'a fait grâce d'être dans ce rendez-vous ce soir. Partage ces moments. Merci, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Papa, merci pour cette première étape et merci pour la suite de ce programme. Parle-nous, utilise-nous et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen, amen. Voilà, vous êtes en direct de la communauté chrétienne Souffle de Vie.
Nous sommes à Kinshasa, précisément sur 11e rue, limité, résidentielle, sur avenue Begonias, numéro 639. Nous sommes dans la joie de partager ces moments avec vous ce soir. Ce n'est pas par hasard que tu t'es connecté avec nous, ce n'est pas par hasard que tu es là ce soir. Certes, Dieu t'a sélectionné, il t'a choisi et il a un message pour toi ce soir. Notre thème de ces 2 mois, c'est répondre au mandat suprême malgré la crise. Nous voulons motiver des gens à se joindre à nous pour ce travail. C'est lui d'évangéliser, c'est lui de dépeupler le monde des ténèbres, c'est lui de sauver, car nous sommes sauvés pour sauver aussi. Ainsi, bien-aimés, ensemble, nous allons faire une petite et longue lecture et on va partager et on va prier pour clôturer. Aujourd'hui, nous sommes dans notre livre de Marc, Actes plutôt, l'évangile des Actes, Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, du verset 13 au verset 22. Si tu as ta Bible, tu vas ouvrir ta Bible et nous allons lire ensemble. Comme je viens de le dire, ce n'est pas vraiment une très longue lecture. Et certes, c'est une histoire que vous connaissez. Et aujourd'hui, je crois, par la grâce de Dieu, que tu vas encore te rappeler de quelque chose de la part du Seigneur, ou tu seras informé, ou tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur ce soir. Actes chapitre 4, du verset 13 au verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant que ferons-nous délibérément entre eux, en disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Si c'est ta Bible, tu peux souligner cette partie. Et ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Verset 20, « Car nous n'est pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Si c'est encore ta Bible, tu peux souligner aussi cette partie. « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et leur relâche, ne sachant comment le punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Parole dit Seigneur. Merci Père pour ta parole. Comme un instrument entre tes mains, utilise-nous, édifie-nous et ton peuple qui nous écoute. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois encore, nous sommes dans notre 2 mois où nous traitons les thèmes « Répondre au mandat suprême malgré la crise ». Ces 2 mois, c'est le mois d'évangélisation dans notre Église. Et malgré le confinement qui se présente comme un défi pour nous, comme une situation de crise, nous sommes convaincus que cela ne peut pas nous empêcher d'évangéliser ou d'encourager le peuple de Dieu à évangéliser. Chaque fois que l'on voit des défis dans la vie, d'autres y voient plutôt des opportunités. Et nous croyons que cette situation pandémique ou cette situation de crise
est plutôt une opportunité pour parler de Christ, pour évangéliser, que de croiser les bras et ne rien faire, car être chrétien est aussi une responsabilité. Nous sommes appelés à sauver les autres de la même façon que les autres nous ont aidés aussi à venir à Jésus-Christ. Cela fait partie de notre nature, cela est une mission. Et tout le monde est missionnaire sur la terre, selon ce qui nous est recommandé par la parole de Dieu dans Matthieu 28, 18 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et nous ne sommes pas appelés à faire des gens, non pas seulement des fanatiques, ou à les remplir dans l'église, mais la Bible nous recommande à faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Et ce travail ne cessera pas jusqu'à ce que notre Seigneur soit de retour. Car lui-même a promis en disant qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Ainsi, bien-aimés, j'ai 3 éléments ou 3 vérités que j'ai tirées de cette méditation et que je vais partager avec vous ce soir dans Actes 4, comme je viens de le lire. La première vérité, c'est déjà dès le premier verset, le verset 13 que nous venons de lire. La Bible dit que pour avoir vu l'assurance de Jean et Pierre, on ne pouvait pas en fait les bloquer. Bon, qu'est-ce que je peux donner comme thème ce soir? Permettez-moi d'abord. Moi, quand j'ai médité ces passages, je l'ai donné comme thème comment je peux le dire? Les gens qu'on ne peut pas arrêter, inarrêtables, voilà. Il y a des éléments qui peuvent faire, bien-aimé, que dans ta vie, même au-devant des défis, on ne peut pas t'arrêter. Et parmi les premiers éléments que moi j'ai notés quand j'ai médité, c'était l'assurance. Car la Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que ces hommes étaient des peuples sans instruction, bien-aimés. Au-devant des défis de la vie, ou au-devant des défis de l'évangélisation, ou même de la pandémie, bien-aimé, la première des choses qui m'a encouragé et que je vais partager avec toi ce soir, c'est l'assurance, bien-aimé. L'assurance. On peut parler même de l'assurance du salut. Et là où il n'y a pas de l'assurance, on parle de l'incertitude. Là où il n'y a pas de l'assurance, il y a la doute. Là où il n'y a pas de l'assurance, bien-aimé, on a la peur en fait. Là où il n'y a pas de l'assurance, il y a la méfiance. Ce qui a fait une démarcation dans l'acte que posaient Jean et Pierre, c'était leur assurance. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent tous étonnés. Ils furent tous étonnés. Là où il n'y a pas de l'assurance, il y a le doute. Et la Bible m'apprend ceci. La Bible dit, tout ce qui est le fruit de manque de conviction, ça devient même un péché. Et si vous remontez un peu dans Romains 14, vous allez remarquer que l'on commence à présenter cet aspect des choses. C'est la doute qui est à la base du manque de conviction. C'est la doute qui est à la base du manque de conviction. Et quand on n'a pas d'assurance, on doute même de son salut. On doute même de son salut. Voilà pourquoi souvent, il y a même des enseignements qu'on nous donne à l'église, on parle de l'assurance du salut. Ces enseignements sont très importants. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui n'est pas sûr de son salut finit par tomber dans l'apostasie. Un chrétien qui n'est pas sûr de son salut finit par tomber dans l'apostasie qui est l'abandon de la foi. Et dans la Bible, on a des cas comme ça, où face à des adversités ou de la crise, les gens ont abandonné le Seigneur. Démas, Paul le dit, Paul dit, Démas m'a abandonné pour les plaisirs du siècle présent. Démas a vu les défis. Paul était en prison, les circonstances de vie que menait Paul, qui passait de prison à prison, il s'est dit non, il préfère aller dans une zone de confort, être libre, peut-être faire des affaires, se marier, avoir des enfants, construire des maisons. Le contraire de l'assurance, il y a beaucoup de mots qui les traduisent. On dit que le contraire de l'assurance, c'est la crainte, la frayeur, la peur, l'incertitude, la confusion, la réticence.
Là où il n'y a pas d'assurance, on voit les dangers partout. Comme je l'ai dit, dans cette situation pandémique, nous croyons que c'est une opportunité pour parler de Christ. Mais c'est lui qui doute de Jésus-Christ, c'est lui qui ne croit pas à son salut, c'est lui qui n'a pas connaissance de son identité ou de la richesse qu'il porte en lui, finira par faire demi-tour. Comme nous venons de lire l'histoire, Pierre et Jean étaient l'objet de menaces. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'on a remarqué l'assurance qu'avaient Pierre et Jean. Bien aimé, il y a un élément très important. La Bible souligne que c'était des hommes de peuple sans instruction. Mais il est reconnu pour avoir été avec Jésus-Christ. Autrement dit, l'un des héritages que Pierre et Jean ont acquis de Jésus-Christ, c'était l'assurance. Ils savaient, ils avaient confiance à la parole de Jésus-Christ. L'assurance a pour source aussi la confiance à une promesse qu'on vous a faite. J'aime toujours donner cet exemple. Il suffit que tu te rencontres, c'est mon pasteur qui nous donne souvent cet exemple, tu te rencontres avec un jeune tireur en cours de route et qu'il se met à cirer ton soulier et il commence à te promettre de t'acheter une maison dans un quartier luxe. Ton attitude sera peut-être de le reprocher ou peut-être tu le prendras pour un fou ou quelqu'un qui est ivre. Mais il suffit simplement que tu te rencontres avec le président de la République ou un homme très riche de ton pays ou de ce monde et qu'il te promet qu'il va t'offrir une voiture ou un voyage, tu vas commencer à te réjouir sans même avoir en ta possession ce qui t'a été donné comme promesse. La différence entre les jeunes Syriens et le président de la République est simplement la promesse venue de telle personne. C'est par rapport à la personne qui t'a donné la promesse que tu as l'assurance à sa parole. Et nous ici, dans Matthieu 28, c'est lui qui nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est le créateur des cieux et de la terre. La question que je peux te poser ce soir, est-ce que as-tu conscience de la personne qui t'appelle à répondre à ce mandat-là suprême? Pourquoi même on l'appelle un mandat suprême? Parce que ce n'est pas un mandat qui est donné par le président de la République. Ce n'est pas un mandat qui est donné par ton père ou ton oncle. Mais ce mandat nous est donné par le créateur des cieux et de la terre. Et une chose encore de bien dans tout ça, c'est qu'il nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin du temps. Mais comment prends-tu à cœur cette parole-là? Oh, je me dis que Pierre et Jean étaient conscients de la présence de leur Seigneur à côté d'eux et dans cette mission. Voilà pourquoi ils avaient l'assurance. Bien-aimés, ceux-là qui n'ont pas d'assurance ont peur. Et souvent, ils sont toujours pessimistes. Souvent, ils se posent toujours la question, et si ça ne marche pas? Voici les miracles qui accompagneront, bien-aimés. Est-ce que tu as déjà expérimenté les miracles dans ta mission? C'est peut-être parce que pendant que tu pries pour les malades, bien-aimés, tu doutes dans ton cœur. Voilà pourquoi. Tu n'as pas l'assurance que le nom de Jésus peut apporter une solution. Voilà pourquoi tu ne vis pas les miracles. Je viens encourager une personne à être sûr de celui qui l'a appelé, à être sûr de promesses que le Seigneur t'a faites. Et crois-moi, tu parleras et les gens seront sauvés par la parole qui sortira de ta bouche. Nous ne partons pas par plaisir, bien-aimés. Nous avons les mandats. Et le mandat-là nous est donné par celui qui a créé les cieux et la terre. Autrement dit, quand nous sortons sur le chemin de la mission, on ne nous voit pas, on voit plutôt celui qui nous a envoyés. C'est au nom de Jésus, qui est notre deuxième point qu'on va toucher. C'est au nom de Jésus que nous posons des actes. Des gens ont volé au nom du président. Des gens ont fait des aventures au nom de son oncle qui est un ministre quelque part. Mais toi, tu peux sauver quelqu'un au nom de Jésus-Christ parce que tu as les mandats. Et si tu n'as pas connaissance ou conscience de ces mandats-là, tu vas manquer de l'assurance. Et comme je l'ai dit, l'absence de l'assurance, c'est de la doute. Là où il n'y a pas d'assurance, il y a la doute, il y a la crainte. Beaucoup de gens n'ont pas le courage de parler de Jésus-Christ. Tout simplement parce qu'ils ignorent quelques promesses de Dieu. Parce qu'ils ignorent que c'est un privilège que d'être appelé enfant de Dieu.
tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont le pouvoir d'être appelés les enfants de Dieu. Oh, si seulement on mettait sur notre route ici les fils des présidents de la République, vous allez remarquer que même par sa façon de marcher, il va vous faire voir qu'il n'est pas le fils de n'importe qui en fait. Et comme vous le savez dans notre pays, souvent les gens ont l'habitude de réagir en disant « Est-ce que tu me connais ?» Si tu vois quelqu'un te parler comme ça, c'est qu'il a une assurance. Il sait que derrière lui, il a un appui. Il a conscience qu'il est le fils d'eux. Il a conscience qu'il n'est pas n'importe qui. Et Pierre et Jean savaient qu'ils ne sont pas n'importe qui. Ils savaient que s'ils parlaient, ils parlaient au nom de celui qui les a envoyés. Et on a pu même les reconnaître par cette assurance-là. Notre Seigneur était sûr de ce qu'il posait comme acte. En Jésus-Christ, il n'y avait point de doute. Quand il fallait chasser les démons, il chassait les démons. Quand il fallait guérir, il guérissait. Quand il fallait prêcher la parole, quelles que soient les adversités, il le faisait. Et on peut remarquer cela même. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Lisez l'histoire des apôtres de Jésus. Vous allez remarquer que ces gens-là ont su faire face aux adversités. Et ils ont prêché l'évangile. Aujourd'hui, bien-aimés, on a des opportunités pour évangéliser. Ce n'est pas une raison. Avant, on n'était pas trop connectés, en fait, sur Internet. On l'utilisait. Mais aujourd'hui, dans la situation de pandémie, vous allez remarquer que même des réunions, nous les faisons maintenant sur des réseaux sociaux. Mais combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux sans parler de Christ, sans présenter Christ? À Kinshasa, j'ai vu même des gens qui sont en train de se promener avec des pancartes où ils ont écrit quelques versets et quelques passages bibliques. Et souvent, c'est là où il y a des embouteillages. Bien-aimé, crois-moi, c'est une manière d'évangéliser. C'est une manière d'évangéliser. Depuis ces moments de pandémie, combien de personnes à qui tu as présenté Christ sur les réseaux sociaux? Des fois, je faisais des demi-journées sur les réseaux sociaux, mais pendant la pandémie, je me suis rendu compte que des fois, je faisais 24 heures sur 24, je suis connecté. Même quand je n'utilise pas le téléphone, mon téléphone est connecté. Un jour, j'ai tenté simplement de balancer un bracelet qui a 4 éléments qui parlent de l'amour, le péché et la croix qui est un pont pour nous pour revenir vers Jésus-Christ. À partir simplement de la publicité de ces bracelets, je n'avais même pas fait de commentaires. Les gens ont réagi. Et parmi ces personnes, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que signifient ces insignes-là? Et ça m'avait donné juste l'opportunité de parler de Jésus-Christ. Et j'ai béni Dieu. C'est un chrétien, mais un chrétien qui était refroidi en fait dans sa foi. J'ai eu au moins l'opportunité d'affermir quelqu'un à revenir sur ses premiers pas plutôt dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais quand tu es sur les réseaux sociaux? La pandémie n'est pas une raison pour que nous ne puissions pas prêcher l'évangile. Et celui qui a des doutes ne saura pas parler du Seigneur. Beaucoup des éléments que nous remarquons dans le doute ou dans les gens qui se refroidissent plutôt en partageant la parole de Dieu, si vous posez des questions et que vous les abordez, vous allez remarquer que la plupart des gens ont simplement peur. Ou seulement ce sont des gens qui doutent de leur salut. Ou simplement ce sont des gens qui doutent de la capacité qu'ils ont. Quand tu lui dis allons évangéliser, avant de parler de Jésus-Christ, déjà dans son cœur, il s'est dit et si ça ne marchait pas? Et si on m'incitait? Pourquoi ne pas te dire et si ça marchait? Et si cette personne venait à Jésus-Christ? L'assurance. L'assurance fait allusion à la stabilité, à la pérennité. C'est qui dire toujours, c'est qui est endurci, l'ardiesse, la confiance. Quand on connaît qui l'on est, on a confiance à soi. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un missionnaire de Dieu sur la terre des hommes. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a établi dans ces pays, dans cette génération. C'est pour que tu puisses faire un travail. Et pour ça, tu as le mandat de Dieu. Il te donne l'ordre
d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Et il te promet qu'il est avec toi jusqu'à la fin du temps. Cela est suffisant, bien-aimé, pour que tu puisses avoir totalement confiance en toi et que tu puisses parler de Jésus-Christ. Et la Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance. C'est une puissance, l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu pour les salis, à tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. En fait, quand tu marches, tu as cette puissance en toi. Et tu dois l'exploiter. Tu dois l'exploiter. Ne doute point dans ton cœur, bien-aimé. Jacques 1, 6 à 7 dit, c'est lui qui demande sans la foi. Ou, je suis en train de paraphraser Jacques 1, 6 à 7, c'est lui qui demande sans la foi, ou c'est lui qui doute dans son cœur, ne s'imagine même pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Car celui qui doute est vacillant. Il est semblable à un flot de la mer, agité. Agité, bien-aimé. Il n'est pas stable. Et de temps en temps, on peut l'amener dans n'importe quoi. Et toi qui m'écoutes, si dans ta vie tu remarques que tu n'es pas stable, on t'amène dans n'importe quoi, des fois chez les féticheurs, des fois dans n'importe quoi, et ta vie n'est pas stable. Tu ne fais que faire des affaires et ça finit toujours par retomber. Tu fais des mauvais rêves, des cauchemars. Je te dis, si tu veux être stable, si tu veux être confiant, si tu veux avoir l'assurance dans ta vie, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. L'assurance. Et le deuxième élément, comme je l'avais dit, c'est le nom de Jésus-Christ. On nous dit ici dans la Bible, on dit qu'on les défendait de prêcher en ce nom. La verset 18. Et les ayant appelés, ils leur demandaient absolument de ne parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, l'évangile est simple. Des fois, quand nous sortons pour aller évangéliser, on se complique pour rien. La Bible fait la différence dans la foi chrétienne. Il parle de bébés spirituels qui ont besoin d'y lait. Et des fois, on complique les gens pour rien. Bien aimé, les gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ, quel que soit leur niveau d'intellectualisme, ne les compliquez pas. Ils ont simplement qu'on leur parle du nom de Jésus-Christ. Le message est simple. Car quiconque croit, car quiconque invoque le nom de Jésus-Christ sera sauvé. C'est ce que nous dit Romains 10, 13. Quiconque, que tu sois musulman, que tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu sois, je ne sais dans quelle religion, bien-aimé, celui qui invoque le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Il y a les salis dans aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Souvent, les gens n'aiment pas qu'on le dise. Mais c'est la vérité. Je n'ai pas autre chose à te proposer ce soir. Le nom de Jésus-Christ a une puissance. Au devant du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Ta maladie va fléchir. Tes soucis là vont fléchir. Toi qui m'écoutes, qui n'as jamais donné sa vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Tu n'as pas besoin que je vienne te parler de philosophie, je ne sais pas moi, de sciences. Non, bien aimé. Tu as besoin de Jésus pour ta vie. Et c'est simple. Toi là qui manquais d'assurance, tout simplement parce que tu ne savais pas qu'il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Si tu as une personne malade dans ta maison ce soir, et tends ta main sur cette personne et invoque le nom de Jésus-Christ, tu verras qu'il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Cette personne sera guérie au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le message le plus simple. Et toi qui as cette soif-là d'évangéliser, tu te poses la question, comment le faire? Je fais appel à toi ce soir, bien-aimé, simplement de présenter Jésus-Christ. Quand je faisais la formation d'évangélisation dans mon église, notre pasteur nous disait toujours, il ne faut pas aller dans des débats scientifiques. Il ne faut pas aussi te faire voir trop intelligent, non. Reste dans la Bible et parle de Jésus-Christ. Présente l'amour de Jésus-Christ. C'est un évangile puissant, le nom de Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le nom de Jésus. Quiconque invoque le nom de Jésus, Romains 10, 13, il sera sauvé. J'ai appris
qu'invoquer le nom de Jésus, c'est une autre manière de crier au secours. Et celui qui crie au secours, c'est celui qui est dans la détresse. Et souvent, on crie au secours à celui qui est plus fort que toi, en fait. Tu fais appel à celui qui est plus fort et qui peut te relever dans ta faiblesse. Et bien aimé, je ne sais pas moi, peut-être pour l'argent, tu peux faire les affaires. Pour la santé, tu peux aller voir ton oncle qui est médecin, il va te donner des produits. Mais tel que tu es là, il y a des situations dans ta vie. Tu es parti voir le médecin, il y a des situations dans ta vie où la relation de ton oncle ou de ton ami ou la position de ton père n'a pas pu t'apporter la solution. Je suis venu te proposer Jésus-Christ ce soir. Tu n'as qu'à invoquer le nom de Jésus. C'est simple. Là où tu es, simplement, exprimer ta faiblesse, reconnaître que tu as conduit toi-même ta vie et que tu n'as pas pu conduire ta vie, tu n'as pas pu réussir et demander à Jésus-Christ de prendre la direction de ta vie. C'était simple ce jour-là. Oh, que j'ai tenté tellement de choses. Né dans une famille chrétienne, j'ai même essayé de vivre la vie chrétienne par ma propre force, avec mon intelligence, avec des connaissances que j'avais de la Bible. Mais ce jour-là, on m'a fait comprendre que c'était mon orgueil, c'était mon ego. Ça me fait rire encore quand on est parti évangéliser un papa et qu'on lui dit, la prière qu'il doit faire, c'est Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, prends la direction de ma vie. Il posa la question, c'est fini, c'est simplement ça. Les gens s'entendent tellement à des choses compliquées. C'est simple. Je n'ai pas autre chose à te proposer ce soir. Et je n'ai pas autre chose à te demander à proposer à d'autres ce soir. C'est simplement le nom de Jésus. Va dire à une personne, ce soir ou demain, même quand tu seras en train de faire tes publications ce soir, dis à une personne que Jésus-Christ l'aime. Et que c'est seulement dans le nom de Jésus qu'il aura le salut. Et que ce soir, pour son problème, il doit crier au secours à Jésus-Christ. Il viendra à son secours. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Il nous recommande de décharger sur lui nos fardeaux. Lui prendra soin de nous. Mais souvent, nous voulons nous-mêmes porter nos fardeaux. Alors qu'il y a de cela, des 1000 ans, quelqu'un a pris notre place sur la croix. Romains 5:8 me dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ a pris notre place. Le nom de Jésus. Je te propose le nom de Jésus ce soir. Et j'ai fait appel à toi de partager le message de Jésus-Christ ce soir. Ne complique pas les choses. N'entre pas dans des philosophies bizarres, bien-aimés. Dans des révélations compliquées, non. Parle de Jésus-Christ. Simplement Jésus-Christ. Les gens ont besoin de Jésus-Christ. Oh, les gens peuvent critiquer en disant, on le voit, les mêmes personnes sont pleines dans l'église. Et puis on les voit encore dans des bars. Les samedis, ils étaient dans le bar et les dimanches, ils sont pleins dans l'église. Avant la pandémie, bien sûr. Mais bien aimé, c'est aussi un signe que les gens cherchent quelque chose. Il y a un vide dans l'homme. Ils cherchent à combler cela par la sexualité, par l'alcool, par les vols. Mais le vide qui est dans l'homme ne peut être comblé par l'argent, bien aimé. Le vide qui est dans l'homme ne peut être comblé que par Jésus-Christ. C'est lui qui connaît le vide qui est dans ton cœur. C'est lui qui t'a créé. Tu as besoin de Jésus-Christ pour être complet. C'est la parole de Dieu qui nous corrige. C'est la parole de Dieu qui nous instruit dans la justice. C'est la parole de Dieu qui nous accomplit. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Prêche Jésus-Christ. Et toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu as besoin de Jésus-Christ ce soir. Voilà pourquoi le nom de Jésus est combattu. On les interdit de parler en ces noms-là. Donc, ils pouvaient parler de tout, mais ne pas citer le nom de Jésus. Comme toi, souvent tu prends l'état de parler de tout, mais tu ne parles pas de Jésus. Tu parles de sport, tu discutes avec tes amis, les procès 100 jours. Un de mes amis m'a posé la question, depuis que le procès a pris fin, qui a déjà regardé la RTNC, même pour suivre des prédications qui passent là. J'étais parmi les personnes qui ne suivaient plus la RTNC, bien sûr. Même des prédications, sincèrement. Je ne suivais pas les prédications sur la RTNC. Mais on était tous collés à la télé. Et on discutait, on prenait même les informations, on a mis ça dans nos groupes de WhatsApp. On commence à traiter ça comme si on était devenus des juges et des avocats. Bien aimés, prends le temps de parler de Jésus-Christ. Il y a des gens
aujourd'hui qui ont besoin de ces messages. Il y a quelqu'un qui souffre, qui est malade. Il a besoin de ces messages pour élever sa tête. Il y a quelqu'un qui tombe dans l'apostasie, qui s'est refroidi dans sa foi chrétienne. Il a besoin de ces messages de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus-Christ. Et le dernier élément, on leur a demandé de ne pas prêcher en ces noms-là. Écoutez ce que Pierre et Jean disent. Verset 19. Verset 20 plutôt, il dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et appeler un plus entendu. grand nombre. Si tu ne veux pas descendre sur Comment terre vous voulez? éternelle, Nous, on a vu, jusqu'à la on fin est des de mes témoins. jours. Voilà pourquoi on Au parle nom même de de témoignage. Jésus. On est Amen. des témoins de ce qui s'est Bon passé. On a dimanche à entendu. chacun. On a même prié pour quelqu'un. Cette personne a marché, il était infirme. Mais comment vous pouvez nous empêcher de ne pas parler de ça? C'est impossible. Sa louange, Sa louange sera toujours dans ma bouche. Depuis que tu es né, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu n'as pas fait des expériences avec Dieu. Tu ne peux pas manquer quelque chose à partager, bien-aimé. C'est que tu as entendu et vu là. Mais partage-les. C'est que Dieu a fait dans ta vie. C'est que le Seigneur t'a donné. Là où il t'a ramassé, là où il t'a amené. Mais c'est l'évangile, bien-aimé. C'est simple. C'est simple. Quelqu'un m'avait dit, si on te réveille un bon matin, on te demande d'aller prêcher quelque part, que tu n'as pas prévu une prédication. Les témoignages de ta vie, c'est une grande prédication. Avant, pendant et après. Avant, j'étais celui-ci, je vivais comme ça, voilà les conséquences. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ, aujourd'hui, regardez ce que je suis devenu. J'ai un micro là en train de prêcher. N'est-ce pas un témoignage? Bien-aimé, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, regarde seulement moi comme je suis là en train de parler. Crois seulement en Jésus-Christ. Né dans une famille compliquée, des chefs coutumiers, où tout le monde il y a une identité en fait. Et cette identité, on doit te reconnaître dans la vie des femmes et tout ça. Mais dans cette famille-là, Dieu m'a pris, il m'a mis à part. Bon, peut-être parce que tu ne connais pas ma famille, je n'ai pas le temps de pas parler de toute ma famille, mais je vais simplement te dire que Dieu m'a ramassé de loin, bien-aimé. Dieu a même renouvelé mon intelligence. Quand j'ai rencontré réellement Jésus-Christ dans ma vie, quand j'étais étudiant, c'est là que je me suis décidé de ne plus. Ça se passe dans l'université de mon pays. Pas corrompre, pas tricher. Je me suis rendu compte que j'étais intelligent. J'ai même eu le goût de cours que je ne voulais pas étudier parce que j'allais donner de l'argent. C'est quand je me suis donné cette discipline à cause de la parole de Dieu. Parce que je ne devais pas corrompre, je ne devais pas tricher. Et c'est là que je me suis rendu compte que des cours que j'allais tricher, où on pouvait m'attraper, que des cours que j'allais corrompre, on pouvait me donner la moitié. Le prof te donne ce qu'il veut en fait, ou les assistants. Quand j'ai commencé à travailler avec ma propre intelligence, je faisais beaucoup de points. Dieu a renouvelé mon intelligence. Il m'a rendu responsable. Il a changé tellement de choses dans ma vie. J'ai appris à gérer le peu d'argent que je pouvais avoir entre mes mains à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas seulement changé mon âme, la parole de Dieu m'a rééduqué en fait. Je peux vous rassurer, mes parents m'ont envoyé à l'université bien-aimé, mais ils n'ont pas pu faire ce que la Bible a fait dans ma vie. Le témoignage de ta vie est un évangile. Et c'est simple, ce n'est pas compliqué. Des fois, quand nous partons évangéliser les gens et que l'on parle des choses dans la Bible ou des expériences actuelles dans la parole de Dieu, les gens nous trouvent tellement extra que je te demande de prendre tes premiers pas avec le Seigneur Jésus et partager ça avec une personne. Ça va l'édifier. Des fois, les gens croient que les pasteurs sont tombés du ciel. Non, ils sont venus de quelque part. C'est que tu as entendu et vu pendant les 25 ans d'année que tu as sous ce soleil. C'est que tu as entendu et vu alors que tu es parti évangéliser et prier pour quelqu'un qui a été guéri. C'est que tu as entendu et vu alors que tu as assisté à un culte. Tu peux le partager. C'est un message puissant. Bien-aimé, ce soir, j'ai ces 3 éléments seulement que je suis venu te proposer. L'assurance. Bien-aimé, rappelle-toi de ces premiers éléments. La formation théologique et tant d'autres sont importantes pour un serviteur de Dieu bien-aimé. Mais l'assurance,
dépend de l'assurance dans la foi et dans la parole de Jésus-Christ, tu peux faire la théologie, mais si tu n'as pas l'assurance d'Isali, tu n'auras pas le courage de prêcher ce Jésus-Christ. Nous connaissons beaucoup de pasteurs qui, dans leur appel, ils sont devenus comme des administrateurs à l'église, mais ils ne font plus en fait cette expérience-là, tout simplement parce qu'ils doutent dans leur foi. Tu peux faire la théologie, mais l'assurance fait la différence. Je me suis dit que l'assurance dans la foi chrétienne, l'assurance d'Isali, c'est un dénominateur commun pour toutes les classes possibles. Donc que tu sois un homme non instruit, que tu sois intellectuel, que tu sois docteur, si tu n'as pas l'assurance dans la parole de Dieu, tu ne sauras pas parler de ces dieux-là. Tu as besoin d'être sûr de ton salut. Tu as besoin de faire confiance à toutes les promesses que notre Seigneur nous a faites. Et le message est simple. Parle de Jésus. Prêche le nom de Jésus. Le salut est dans l'action du nom de Jésus. Témoigne ta vie. Ce que tu as entendu et vu. Que personne ne t'empêche d'en parler. Ce que tu as fait comme expérience dans ton parcours avec le Seigneur Jésus. Que personne ne t'empêche de le partager. Alors ensemble avec moi, tu vas incliner ta tête dans la prière. Dieu a fait tellement de choses dans ta vie, mais jamais tu as eu le courage de le partager. Peut-être c'est parce que tu doutais dans ton esprit. Peut-être c'est parce que tu n'étais pas sûr que si tu parles, qu'elle va donner sa vie à Jésus-Christ. Je veux que tu puisses demander au Saint-Esprit de faire asseoir cette certitude dans ton cœur. Car même les disciples avaient peur. Mais la Bible dit quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, oh, Pierre qui avait perdu une femme, s'est tenu debout devant 3000 hommes et il a parlé de la part du Seigneur. Élève ta voix et commence à prier. Oh, tu doutais de la puissance de Dieu, demande-lui pardon. Dis-lui, Seigneur, je reconnais que tu m'as mandaté, je reconnais que tu es avec moi, je reconnais que ta parole est une puissance pour quiconque croit. Et je viens, Seigneur Dieu de gloire, prendre une décision ce soir. Parler de toi. Quand je vais prendre le transport, même s'il y a distanciation sociale, la personne qui sera à côté de moi, je veux lui parler quand même de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Demande à Dieu de te parler ce soir, de t'utiliser plutôt ce soir. Alors que tu seras en train de publier quelque chose, que tu puisses avoir au moins le temps avant de dormir et donner l'occasion à quelqu'un à donner sa vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui as quelqu'un qui est malade là où tu es, va prier pour cette personne au nom de Jésus et dis-lui que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Et si tu me suis ce soir, tu es malade, je veux que tu puisses prier et invoquer le nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur ta tête ou là où tu es souffrant et invoque le nom de Jésus ce soir et il va apporter la guérison. Père, nous sommes en train de prier au Dieu de gloire pour toute personne qui est en train de nous écouter ce soir. Il n'a jamais eu l'occasion de donner sa vie à toi, Père éternel. Seigneur, nous sommes en train de prier que ce soir, qu'il ouvre son cœur et qu'il puisse venir à toi. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus-Christ se tient devant la porte et il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte, il entrera dans ta vie. Il soupera avec toi et toi avec lui. Il a besoin de toi ce soir. Et l'opportunité t'est donnée ce soir d'invoquer Jésus dans ta vie. Et ces problèmes-là qui te dérangent, lui, il t'apportera la paix. On l'appelle Prince de paix. Celui dont on te parle ce soir, c'est celui qu'on appelle Prince de paix. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Dis-lui simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai conduit moi-même ma vie, Seigneur. Ainsi, je n'ai pas trouvé la paix. Il n'y a pas d'harmonie dans ma vie, que des inquiétudes. Je suis instable. Je vis dans la peur. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur, viens prendre la direction de ma vie et fais de moi la personne que toi tu désires que je sois.
Prie, bien-aimé, là où tu es. Prie là où tu es. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces messages.